Qu'est-ce que je peux dire sur Ultra? Pour moi, le mot qui le définit le mieux, c'est incroyable, parce qu'il est incroyable ce cheval. C'est un cheval, je pense que j'en trouverai pas deux comme ça dans ma vie. Tout ça, ça a commencé en 2014. J'ai passé mes premières années d'équitation sur quasi tout le temps le même cheval, ma jument de cœur, qui m'a ensuite été confiée par le centre équestre pour une retraite bien méritée. Mais ça, c'est une autre histoire. Lorsque ma jument quitte le centre équestre, je remonte à nouveau différents chevaux de club. J'ai alors un petit niveau galop 4 et je voulais commencer un peu la compétition. Comme un peu tout le monde, je pense, j'ai commencé à faire un ou deux CSO. Mais très vite, ça n'a pas été. Je suis tombée plusieurs fois et je me suis fait peur. En février 2014, je tombe une énième fois d'un poney à l'obstacle et je décide de tout arrêter. Mais ma mono m'oblige à monter une dernière fois à l'obstacle, et cette fois-ci avec Ultra. Ultra, c'est qui? C'est un trotteur français de 5 ans à l'époque, qui mesurait 1,50 m au garrot. Il est vert dans le travail, mais il est très gentil. Et c'est là que tout commence. 2 mois plus tard, je décide d'engager mon premier concours de dressage extérieur. Les débuts n'ont pas été faciles. Le poney chauffait beaucoup et avait du mal à tenir le galop. Et l'incurvation, c'était pas trop ça. On a fait quelques concours, mais je me suis vite dit qu'il allait falloir que je change parce qu'avec lui, ce serait toujours trop compliqué. Et puis parce que je voulais absolument surpasser cette peur de l'obstacle, j'ai voulu engager un concours complet, toujours avec lui. Et nous finissions 5e de la région. En 2015, je garde finalement Ultra. Trop tard, je me suis trop attachée. Nous continuons le dressage, et nous avons été classés sur chaque concours, premier ou deuxième, et nous clôturons cette saison en beauté puisqu'en juillet 2015, nous sommes sacrés champions de France en Club 3. Un moment inoubliable. Septembre 2016. Après un mois de vacances, il reprend le club mais commence à devenir irritable dans les départs au galop. Il sort en crabe du box et je sens que le moral n'est plus. Il est arrêté plusieurs fois au cours de l'année et après plusieurs examens vétérinaires, nous nous rendons compte que ce sont les selles qui ne sont pas adaptées à son dos et qui le font souffrir. Nous avons donc racheté, moi et la propriétaire du cheval, 2 superbes selles sur les conseils d'un soi-disant expert sellier. Je profite de ce moment pour décider de prendre Ultra à ma charge, afin de le sortir de sa vie de cheval de club. Grâce à cela, Ultra s'embellit, il a grandi et il est méconnaissable physiquement. On reprend les entraînements et nous sortons sur quelques concours en club 2, ce qui nous réussit encore une fois plutôt bien. L'année suivante, je voulais retourner à la motte, mais cette fois-ci, en club 1. Très ambitieuse décision, puisqu'en décembre 2016, nous ne savions pas du tout faire de galop-pas, ni de demi-tour autour des hanches. Notre coach est sceptique, et il a bien raison. On s'entraîne dur pendant l'hiver, et bien le premier concours, nous sortons en seulement 64%. Petit coup dur, on n'a pas lâché. Finalement, on fait une très belle saison avec de très bons pointages le reste du temps. Nous voilà en juillet 2017 à la motte de Vran. Cela motte n'aura pas été facile psychologiquement. Malgré tout, Ultra est là, il est disponible et il montre qu'il en veut. Contre toute attente, nous finissons ce championnat de France à la 3e place sur 44 partants. Médaille de bronze. Waouh, si j'avais su. 1 an en arrière, on me disait qu'Ultra ne passerait jamais les galopas et qu'il ne classerait jamais en club 1. Comme je vous le disais, il est incroyable. Je peux vous dire que les larmes ont coulé ce jour-là. Nous avons ensuite fait une année plutôt tranquille. Je souhaitais reprendre l'obstacle, mais ça a vite été compliqué. Un soir, nous avons presque panaché dans un obstacle. Nous avons par la suite ressauté quelques fois, mais je ne souhaite plus du tout aujourd'hui m'entraîner dans cette discipline. On n'est pas du tout fait pour ça.
Et vient cette année, 2019, nos premiers concours amateurs. Nous nous cassons devant les chevaux d'élevage et autres KWPN. Tellement fiers de ce cheval. Mais Ultra, c'est pas seulement une bête de concours. Il est devenu mon meilleur ami. Celui qui m'a tant appris et qui m'a fait devenir quelqu'un de meilleur. Ma source de remise en question permanente, mon petit rayon de soleil. Celui qui m'amènera au bout du monde. Et pour cela, je ne le remercierai jamais assez. Après toutes ces années à ses côtés, j'ai demandé à récupérer Ultra, et la propriétaire a accepté. Il devient officiellement mon deuxième cheval. Et quel cheval! Aujourd'hui, nous continuons notre chemin vers les amateurs d'eux. Je ne saurais dire jusqu'où nous irons en dressage. Il faut garder en tête que c'est un trotteur français et qu'il n'est pas fait pour cette discipline à la base. Dans cette vidéo, je souhaitais remercier toutes ces personnes qui se reconnaîtront, celles qui nous ont portés, qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Merci mille fois, vous êtes des personnes en or. T'es trop belle Camille, on t'aime. Et bien évidemment, merci Ultra. Merci d'être ce pilier au quotidien. Merci de nous faire vivre toutes ces aventures. Merci pour ta générosité. Et tout simplement, merci d'être toi.